Bienvenue à l'Église biblique baptiste. On va chanter numéro 80. Écoutez le chant des anges en anglais, c'est Hark the Herald Angels Sing. Écoutez le chant des anges. Chantons Ô Seigneur. 1, 2, 3. Écoutez des anges viennent d'éclater dans les airs. Joignons aussi nos louanges à leur sublime concert. Gloire à Dieu, paix sous la terre. Aujourd'hui le Christ est né. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère. Un sauveur nous est donné. Son palais est une étable, une crèche et son berceau. Et pourtant, c'est admirable, c'est le Fils de Dieu très haut. Il vient à tous d'honneur et de grâce couronné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Avec vous, berger et mage, au pied de notre Seigneur, nous reposons nos hommages, nous lui donnons notre cœur. Tout son peuple sous la terre, avec nous prosterner. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Jésus s'est fait notre frère, un sauveur nous est donné. Amen. Asseyez-vous. Et tournez dans vos Bibles en Luc chapitre 2, et on va regarder versets 1 à 20. Luc chapitre 2, et versets 1 à 20. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est le troisième dans une série au sujet de la Sainte Famille, mais aujourd'hui c'est au sujet bien sûr de Jésus, parce qu'on est pas juste quelques jours de quand nous célébrons Noël, et on va parler de la venue, de la naissance et de la venue de Jésus. La Sainte Famille, Jésus, Luc chapitre 2, versets 1 à 20. Et avant que nous commençons, on va prier encore. J'ai pas prié encore que le Seigneur soit avec nous, que le Saint-Esprit soit avec nous, afin que nous puissions comprendre le message et que les gens qui écoutent puissent comprendre aussi. Nous prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour tout le monde qui est venu aujourd'hui. Merci pour cette journée où nous pensons de la célébration de la naissance de Jésus qui s'en vient. Et merci pour le message que tu m'as donné aujourd'hui pour prêcher, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui à travers ta parole, à travers le message que tu m'as donné aujourd'hui, et que tes paroles soient efficaces pour pénétrer dans les cœurs et dans les esprits de tout le monde. Et aussi, Seigneur, pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit comme tu as commandé, comme tu as promis, et que je puisse prêcher avec la puissance du Saint-Esprit. Et nous prions aussi que s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, que tu puisses toucher le cœur aujourd'hui avec ce message. Et que tes paroles puissent pénétrer dans le cœur et que tu puisses réaliser que tout le monde est pécheur et la seule façon que nous puissions aller au ciel, c'est par la grâce, par la foi en Jésus-Christ seul. Et le miracle
le fait que Dieu est descendu ici sur la terre, est devenu homme et est habité parmi nous, et qui est grandi, qui a vécu une vie parfaite, qui est mort sur la croix pour nos péchés. Fait que si nous mettons notre confiance en lui, nous puissions avoir la vie éternelle et une relation avec toi, Seigneur. Et je prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. La Sainte Famille Jésus. Alors, je vais lire juste les premiers quelques versets d'abord, jusqu'à verset 6. Mais d'abord, je vais expliquer encore, voici le troisième message du sermon de Noël d'une série consacrée à la Sainte Famille. Il y a 2 semaines, j'ai prêché au sujet de Joseph, comment il était obéissant et à la volonté de Dieu. Et aussi, la semaine passée, j'ai prêché au sujet de Marie, et comme dans ce chapitre Luc 2 et verset 19, la Bible dit qu'elle concevait toutes ces choses, les rapportant dans son cœur. Et voici maintenant, aujourd'hui, je vais prêcher au sujet de Jésus et la naissance de Jésus. La naissance de Jésus était planifiée. D'abord, en verset 6, je vais lire verset 1 à 6 et souligner verset 6. Dans Luc chapitre 2, verset 1 à 6, la Bible nous dit, et en ce temps-là, on publia un édit de César Auguste pour faire le dénombrement des habitants de toute la terre. Ce premier dénombrement se fit pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ainsi, tous allaient pour être enregistrés, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de Galilée, en Judée, de la ville de Nazareth, à la ville de David, nommée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être enregistré avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Et verset 6, et pendant qu'ils étaient là, le temps auquel elle devait accoucher arriva. Alors, dans verset 6, mon premier point, c'est la naissance de Jésus était planifiée ou prévue. Alors, à première vue, on pense que, on pourrait penser que ce verset parle des 9 mois de grossesse de Marie, mais aussi il fait également référence à l'accomplissement des promesses de Dieu à travers les âges. Dans dans Galates chapitre 4, versets 4 et 5, la Bible nous dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Alors, j'ai prêché des messages complets au sujet de Galates chapitre 4 et 5 et 6, ce passage-ci. Et quand tu dis lorsque les temps ont été accomplis, ça veut dire que le temps était parfait. Rome a bâti des chemins pour voyager. Le monde parle plutôt grec à cause de Alexandre le Grand. Et il y a d'autres choses qui sont arrivées à la fois pour que le temps était parfait pour l'arrivée de Jésus. Alors, lorsque le temps ont été accomplis. Alors, la naissance de Jésus était prévue depuis le péché d'Adam dans le jardin d'Éden. Dès que le premier livre, Genèse chapitre 3 et verset 5, c'est après que Adam et Ève ont péché, sont rebellés contre Dieu, et à cause de la tentation par le diable qui était en forme d'un serpent à ce temps-là. Et Dieu, ici, est en train de parler à Satan dans le jardin d'Éden, et il a dit, je mettrai inimitié entre toi, le diable, et la femme, et Ève, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu la
blessera au talon. Ceci, c'est la première prophétie au sujet du Messie qui s'en vient dès le commencement de la Bible. Alors, quand il dit ici, celle-ci, c'est la postérité d'Ève, on parle de Jésus, celle-ci t'écrasera la tête. Éventuellement, Satan sera vaincu complètement. Il a été vaincu du jour où Jésus est ressuscité des morts. Mais à la fin, finalement, le diable va être jeté dans les temps de feu avec les démons et tous ceux qui n'ont pas cru. Mais il y a cette deuxième partie où il dit, et toi, le diable, tu la blesseras au talon. C'est une indication de la crucifixion. Tu la blesseras au talon. Alors ça veut dire que il a été blessé, mais ce n'est pas permanent, ce n'est pas mort, mais il est mort, mais il est ressuscité. Mais t'écraser à la tête, c'est une indication un coup mortel. Alors, ensuite, le plan a été communiqué par les prophètes, le plan pour la naissance de Jésus a été communiqué par les prophètes. La prophétie, les prophètes sont les gens que Dieu a donné, soit qu'ils prêchent ou écrits pour faire des prophéties. La prophétie, c'est que l'histoire est écrite d'avance. Et parce que Dieu est à l'extérieur du temps, qu'il a créé le temps, l'espace et tout l'univers, alors il est à l'extérieur du temps. C'est pourquoi ils peuvent inspirer les gens d'écrire ou prophétiser les choses qui vont arriver plus tard avec précision. Alors, d'abord, on parle de Moïse dans Deutéronome chapitre 18, verset 15. « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi, du milieu de toi, d'entre tes frères, vous l'écouterez. » Et écoutez, à Ésaïe chapitre 7, verset 14, la Bible nous dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous, que nous allons voir tantôt dans le livre de Matthieu, qui veut dire Dieu avec nous. Alors, mais Ésaïe a écrit le livre d'Ésaïe au moins 700 ans avant que Jésus soit né, qu'il est venu sur la terre. Et bien sûr, ce n'est pas le commencement de Jésus. Jésus était éternel avec Dieu, Dieu le Père au ciel, qu'on va voir tantôt. Aussi, une autre prophétie, c'est Daniel chapitre 9, 26, qui dit, « Et après les 62 semaines, le Christ, qui veut dire le Messie, le Christ sera retranché et non pour toi, pour lui, et non pour lui. » Alors, juste un mot au sujet des prophéties, encore. Les prophéties sont le choix écrit d'avance, que Dieu a inspiré les hommes d'écrire ou de prêcher. Les prophéties spécifiques concernant la naissance de Jésus sont au nombre d'environ 48 ou plus. Mais les estimations pour l'accomplissement de toute sa vie varient de plus de 300 jusqu'à 350 prophéties spécifiques démontrant un accomplissement unique. Alors, c'était le plan de Dieu d'envoyer son Fils sur la terre. Pourquoi? Jean 3,16. Jean 3,16, c'est le verset le plus traduit, le plus connu au monde. Et c'est parce que c'est l'évangile, la bonne nouvelle au sujet du plan de Dieu dans un seul verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, on peut mettre les noms de Jésus et notre nom ici dans ce verset. Car Dieu a tant aimé le monde, vous et moi, qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui, quiconque, ça veut dire n'importe qui. Moi, je suis un quiconque, je suis
né de nouveau, j'ai mis ma confiance en Jésus Christ comme mon sauveur personnel en 1978, le 24 de mars 78. C'est quand je suis né de nouveau. Alors que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On est sauvé par la grâce, par la foi, et pas par l'appartenance à une église, pas par les bonnes œuvres, mais c'est par la grâce, par la foi. Et voici le plan de Dieu dans un seul verset, John 3, en anglais, John 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Il faisait partie du plan de Dieu que son Fils serait né à Bethléem. Alors, notre prophétie en Michée, chapitre, ce n'est pas sur votre plan, Michée chapitre 2, Michée chapitre 5, verset 2, c'est si vous avez une Bible à cheval, c'est à la page 1115, 1115, Michée chapitre 5, verset 2, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Michée chapitre 5, verset 2, la Bible nous dit, « Mais toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. » C'est une autre indication que le Messie va être éternel, qui n'est pas, son commencement n'a pas commencé quand il est né sur la terre. Il est d'éternité en éternité, comme Dieu le Père. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors, aussi, il faisait partie du plan de Dieu, la naissance de Jésus faisait partie de la plan de Dieu, que son Fils serait né à Bethléem. Ma deuxième point, c'est sa naissance était parfaite. Le premier point, c'est sa naissance était planifiée. Le deuxième point, c'est sa naissance était parfaite. Et verset 7 de Luc chapitre 2, verset 7, la Bible nous dit, « Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'amaillota, et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait point de place pour eux dans l'hôtellerie. » Alors, sa naissance était parfaite en tout point, parfaite dans l'accouchement, parfaite dans le temps, parfaite dans la vie. 1 Pierre chapitre 2, verset 22, la Bible nous dit, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est trouvé aucune fraude. » Il était Dieu incarné. Jésus était Dieu incarné. Il était Dieu dans la chair. Alors, il ne pouvait être rien de moins que parfait. Et comme j'ai mentionné, que Jésus est éternel, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, avec le Père au ciel. Ici, dans ce verset Jean 1.1, dans l'évangile de Jean 1.1, au commencement était la parole parle de Jésus. Au commencement était la parole, c'est pourquoi c'est un P majuscule. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il n'y a pas d'article avant le mot Dieu. Alors, il y a une certaine Bible qui a été corrompue, qu'ils ont ajouté un article pour essayer de dire que Dieu, et la parole était un Dieu, mais pour diminuer le fait que Jésus est vraiment Dieu, Dieu le Fils de Dieu. Mais il n'y a pas de texte
il n'y a pas de manuscrit grec avec un article devant le mot Dieu en grec. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et verset 14 continue en disant, et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ça parle de Jésus qui est devenu Dieu, qui est devenu chair. Le Fils de Dieu est devenu chair et a habité parmi nous. Encore, son nom est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Comme on l'a mentionné dans Matthieu chapitre 1, verset 23, la Bible dit, « Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Dieu avec nous. C'est un autre verset où il montre ces deux versets en Matthieu chapitre 1 et en Ésaïe chapitre 7, 14. Matthieu chapitre 1, 23, où il dit son nom est Emmanuel et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Où dans la Bible, des gens disent, où dans la Bible est-ce que ça dit que Jésus est Dieu? Voici un des versets parmi plusieurs qui dit que Jésus est Dieu, Dieu avec nous. D'être parfait signifierait, ou d'être, si Jésus était imparfait, d'être imparfait signifierait qu'il ne pourrait pas payer la pénalité pour le péché. Mais il le peut. Alors, mais parce qu'il était parfait. Alors, et sans péché. Ma troisième point, sa naissance a été proclamée. Sa naissance a été proclamée. Le premier point encore, sa naissance a été planifiée. Deuxième point, sa naissance était parfaite. Et le troisième point, sa naissance était proclamée. Alors, sa naissance était proclamée par les bergers, par les anges, aux bergers par les anges. Lisons Luc chapitre 8, Luc chapitre 2, verset 8 à 15. Luc chapitre 2, verset 8 à 15. La Bible nous dit, « Or, il y avait dans la même contrée des bergers qui couchaient aux champs et qui gardaient leurs troupeaux pendant les veilles de la nuit. Et voici un ange du Seigneur se présenta à eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande peur. Alors l'ange leur dit, « N'ayez point de peur, car je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Et ceci vous servira de signe, vous trouverez le petit enfant emmailloté et couché dans une crèche, et au même instant, il y avait avec l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Et quand les anges se furent retirés d'avec eux dans le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons donc jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé et que le Seigneur ce que le Seigneur nous a fait connaître. Et alors, je vais arrêter là. Alors, imaginez d'être ces bergers et d'abord un ange et une multitude des anges qui parlent du ciel. Et bien sûr, ils vont dire que voici ce que le Seigneur nous a fait connaître. On va aller chercher ce petit enfant. Alors, sa naissance a été proclamée aux bergers et à tous par les bergers. Verset 17 dans Luc chapitre 2, verset 17 nous dit, « Et l'ayant vu,
je vais lire verset 16 aussi. Et ils y allèrent donc en hâte et trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant qui était couché dans la crèche. Et l'ayant vu, ils publièrent ce qui leur avait été dit touchant ce petit enfant. Alors, les anges ont proclamé la naissance de Jésus, le Messie, au berger, puis le Sauveur au berger, et puis ils ont allé voir le petit enfant eux-mêmes, et après ça, ils sont partis et proclamer à tous par les bergers, et la naissance de Jésus a été proclamée aux mages par une étoile. Alors les mages sont venus de l'Orient plus tard quand Jésus était plus grand et qui sont déménagés, se déplacés dans une maison, et ils étaient encore à Bethléem, mais quand les mages sont arrivés plus tard, et Jésus était un petit enfant, ils étaient dans une maison, ils ont suivi l'étoile pour arriver jusqu'à là. Et en faisant des recherches, on peut voir que ces mages sont des descendants des mages de l'Orient que le prophète Daniel a enseigné concernant le Messie. Et c'est comment ils savaient au sujet de Messie, et qu'il sera né à Bethléem, et qu'ils ont suivi l'étoile de l'Orient jusqu'à là. Alors, on pense qu'ils sont venus de la région de Perse, qui aujourd'hui c'est connu comme la région de l'Irak. Alors, la naissance de Jésus a été proclamée aux mages par une étoile, par Jésus, et la naissance de Jésus a été proclamée par Jésus lui-même au Mas, ou le fait qu'il était le Messie, il a été proclamé au Mas. Tout le monde aussi. En Luc chapitre 19, verset 10, la Bible nous dit « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Et Jean chapitre 14, verset 46, la Bible nous dit, Jésus a dit « Je suis venu dans le monde, moi qui suis la lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure point dans les ténèbres. » Et la naissance de Jésus a été proclamée par les apôtres envoyés par Jésus, et la naissance de Jésus est proclamée par nous, alors que nous sommes témoins de sa venue. Ma quatrième point, c'est sa naissance avait un objectif. Sa naissance avait un objectif. En anglais, j'ai essayé de mettre tous ces points avec la lettre P, mais en anglais, ça va être « His birth had a purpose ». Voilà le P. Sa naissance avait été un objectif. Alors, Luc chapitre 2 et verset 11, Luc chapitre 2 et verset 11, la Bible nous dit, et c'est aujourd'hui, c'est l'ange qui parle, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, vous est né. Alors, sa naissance avait un objectif. Son objectif était d'être le sauveur du monde. Dans Matthieu chapitre 1, verset 21, la Bible nous dit, « Et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Le nom de Jésus signifie sauveur. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leur péché. Il est venu pour répondre à nos besoins d'un sauveur. Parce que tous ont péché, la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, 23, la Bible dit qu'à la salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire la séparation avec Dieu pour l'éternité. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur. Il est venu payer le prix
de nos péchés. Alors regardons 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21. Cherchez dans vos Bibles, je ne l'ai pas mis sur le plan. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 2. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 21. La Bible nous dit, c'est dans la page 257 dans la Bible Archevard. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, la Bible nous dit, car celui, ça veut dire Jésus, qui n'a point connu le péché, il l'a traité en péché pour nous, afin que nous devenions justes de la justice de Dieu en lui. Jésus est venu pour répondre à notre besoin d'un sauveur. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. La seule du péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Il est venu payer le prix pour nos péchés. Par lui, par la foi en lui, en Jésus, nous pouvons avoir la vie éternelle. Regardons Romains chapitre 10, versets 9 et 10. Romains 10 et versets 9 et 10. Romains 10, verset 9 et 10, la Bible nous dit, elle, si vous regardez dans verset 8, elle veut dire, veut dire la parole. Elle dit, ça veut dire la Bible, la parole, elle dit que si tu confesses de ta bouche que Jésus est le Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car on croit du cœur pour obtenir la justice et l'on fait confession de la bouche pour le salut. Et verset 13 nous dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Son objectif était que tu puisses être sauvé, que tu puisses que ton esprit soit réuni avec son esprit. Que tu puisses être sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé d'une éternité séparée d'avec lui. Son objectif était que tu puisses être sauvé aujourd'hui. Ne veux-tu pas venir à lui maintenant? Sa naissance était planifiée, sa naissance était parfaite, sa naissance a été proclamée et sa naissance avait un objectif. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour ce message. Merci pour Jésus qui est venu sur la terre afin que nous puissions avoir un sauveur qui est mort sur la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour pour montrer qu'il est Dieu le Fils de Dieu. Et avec la foi en lui, si nous mettons notre confiance en lui, notre foi en lui comme notre sauveur personnel, nous pouvons avoir la vie éternelle. Nous pouvons être réunis avec toi, Seigneur, comme moi et plusieurs ici ont fait aujourd'hui, et que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes nés nouveaux. Et s'il y a quelqu'un qui écoute à ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse constater que tout le monde est pécheur, que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, que Jésus est venu sur la terre pour être notre sauveur, qu'il a grandi, qu'il a vécu une vie parfaite, sans péché, qu'il est mort sur la croix pour être un sacrifice parfait, qu'il est ressuscité le troisième jour pour montrer qu'il est le Fils de Dieu, Dieu le Fils, afin que nous puissions mettre notre confiance en lui. Que ton plan, c'est si nous mettons notre confiance en Jésus, nous pouvons avoir la vie éternelle. Et nous prions que les gens qui écoutent ce message puissent faire ça dès aujourd'hui, avant que ce soit trop tard. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Joyeux Noël. Alors, que le Seigneur bénisse. Alors, encore Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si vous donnez votre vie à Jésus aujourd'hui, si vous mettez votre confiance en lui dès aujourd'hui, vous pouvez avoir la vie éternelle. Vous pouvez nous contacter par notre site web églisebibliquebaptiste.com
et par téléphone, par courriel, et ça nous fait plaisir de vous expliquer d'autres choses, vous rencontrer, et vous pouvez venir ici à l'église, à nos réunions. Mais n'hésitez pas à nous contacter. Que Dieu bénisse, à la prochaine. Joyeux Noël.